Alors, ça c'est l'homme. Maintenant, Dieu, son pardon, c'est une grâce, c'est un acte de grâce immérité par lequel il efface nos péchés au travers du sacrifice de Jésus. Amen. C'est différent de nous. Moi, quand je te pardonne, c'est moi, Marcelo, je décide de te pardonner, mais Dieu efface la dette de ton péché au travers du sacrifice de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est l'effacement de la dette de ton péché au travers du sacrifice de Jésus. Le pardon divin, c'est l'effacement de la dette de ton péché au travers du sacrifice de Jésus. Ça veut dire que le pardon de Dieu, ce n'est pas seulement pardonner l'offense, mais c'est satisfaire aussi la justice. Je vais expliquer ça bien. Regardez, quelqu'un tue, et puis je dis, je te pardonne d'avoir tué. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, quand il te pardonne d'avoir tué, il tue son fils parce que toi tu as tué. Le pardon de Dieu satisfait son amour et sa justice. Mais souvent, notre pardon humain ne satisfait que l'amour. Quelqu'un fait le mal. Je lui pardonne. Il ne va pas en prison et personne ne va en prison pour ça. Mais Dieu, quand il pardonne, quelqu'un va en prison. Mais ce n'est pas toi, c'est son fils. Pour que sa justice soit accomplie, que ce ne soit pas seulement qu'on a pardonné, mais quelqu'un aussi a été condamné. Et qui? Son fils. Parce que si toi tu étais condamné, ça allait te tuer. Mais son fils peut mourir et ressusciter. Dans le pardon de Dieu, il y a l'effacement de l'offense, mais aussi l'accomplissement de sa justice. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu te pardonne, tu dois te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça. C'est différent. Quelqu'un peut me faire le mal et puis je lui pardonne, personne ne paye pour ça. Mais Dieu, quand tu fais le mal, il te pardonne et quelqu'un paye pour ça. Et qui paye pour ça? Jésus. C'est-à-dire pour chaque offense que nous faisons, Jésus l'a payé. Afin que la justice de Dieu soit satisfaite, pour qu'on ne dise pas que Dieu a encouragé le péché. Dieu a frappé quelqu'un pour nos péchés, pour que sa justice dise « tout est accompli ». Ainsi, demeurer dans le péché fait quoi? Ça crucifie Jésus pour la seconde fois. Pour tout péché que nous commettons, ça va toujours sur l'œuvre que Christ a faite. C'est pourquoi cette œuvre doit être chérie par l'Église, parce qu'à cause de cette œuvre, nous pouvons être pardonnés et satisfaire la justice de Dieu qui réclame toujours la vengeance et la condamnation du pécheur. Et Jésus s'est fait pécheur pour que toi, tu ne sois pas condamné. Alléluia. Il n'y a pas de pardon de Dieu sans Jésus. Avant Christ, tous les pardons que Dieu a offerts dans l'Ancien Testament étaient des pardons imparfaits parce que ça couvrait le péché sans ôter et sans enlever. C'est seulement lorsque Jésus-Christ est venu que le pardon a été total parce que tout le péché que l'homme a fait a été placé sur quelqu'un qui est mort et qui a payé pour cela, car le salaire du péché, c'est la mort. Et pas la mort d'un animal, mais la mort d'un humain. Quand un humain pêche, c'est un humain aussi qui doit mourir, pas un animal. Mais les hommes péchaient, les animaux mouraient, mais il fallait qu'il y ait un homme qui est à la fois un agneau qui est à la fois un homme qui est à la fois Dieu, afin que ce soit un sacrifice qui peut être perpétué jusque dans l'éternité. Et il ne devait pas seulement être un homme, mais il devait être un homme Dieu pour que la dimension de l'éternité puisse faire que le salut là ne s'arrête pas à 2000 ans, ni 3000 ans, mais jusque dans l'éternité. Mais vous devez savoir que pour tout péché que nous commettons, Jésus a payé. Il a payé par sa vie, il a payé par sa souffrance, il a payé par le calvaire, il a payé à Golgotha. C'est-à-dire que quand tu pêches et tu dis « Seigneur, merci de me pardonner », frère, tu dois penser au sang et à la croix qui a fait que Dieu te pardonne et ne te juge pas parce qu'il a jugé son fils à cause de toi, parce que sa justice doit être satisfaite. Amen, hein? Alléluia. Donc le pardon de Dieu est différent de nos pardons. Et c'est un pardon qu'il faut respecter et honorer. Et il ne faut pas jouer avec le pardon de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Frère, pense au sang de Jésus. Pense à l'œuvre de la croix. Quelqu'un est mort pour que tu sois pardonné. Amen. Acclamons le Seigneur.
Donc le pardon divin, c'est un acte de grâce immérité par lequel Dieu efface la dette du péché de celui qui se répand à travers le sacrifice de Jésus. Comment donc obtenir ce pardon? Comme je l'ai déjà dit, il faut que tu crois en Jésus-Christ. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si tu confesses ton péché, tu crois en Jésus-Christ et puis tu confesses ton péché, le Seigneur te pardonne. Il faudrait que tu croies en celui qui est venu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire en Jésus. Si tu as péché, tu dois croire en Jésus. Ne viens pas d'abord, oh Dieu, pardonne-moi, moi. Non, présente d'abord Jésus. Chaque fois que tu pêches, que ce soit que tu es un païen ici ou tu es déjà un chrétien, n'enlève jamais la place de Jésus-Christ quand tu viens demander pardon, parce qu'il faut croire en lui pour recevoir la grâce, la miséricorde. Amen. Jésus-Christ. Première condition du pardon, ce n'est pas ta repentance, ce n'est pas tes pleurs, tes jeûnes. Non. Première condition du pardon, tu dois croire en Jésus-Christ. Selon Jean 3, verset 16, un passage que j'ai donné un dimanche ici. Deuxièmement, tu dois reconnaître ton péché. Tu dois reconnaître ton péché. Souvent, nous tombons dans le piège de confesser en général nos péchés. Seigneur, j'ai fait le péché. Lequel? Tu dois dire quel péché tu as commis. Tu dois reconnaître ton péché. Tu crois en Jésus, ensuite, tu reconnais ton péché. Pourquoi faut-il reconnaître un péché pour être pardonné? Parce que ça t'aide à mettre le doigt sur ta maladie. Dans Ésaïe, le prophète reconnaît clairement que ses lèvres sont impures. Il a mis le doigt sur ses lèvres. Et toi, tu dois mettre le doigt sur là où se trouve ton péché. Les confessions généralisées n'engendrent pas le pardon. Ce sont les confessions précises qui engendrent le pardon. J'ai reçu dernièrement un jeune garçon, j'ai beaucoup aimé. Il entre dans mon bureau, il a dit « Pasteur, j'ai commis un péché. Il y a longtemps, on a kidnappé quelqu'un. Et puis, c'était un théâtre. L'enfant voulait bouffer l'argent de son père. Et il a dit à ses amis, vous allez me kidnapper, me taper, et puis on va te demander la rançon, on va se partager. » Et il se fait kidnapper lui-même. On lui met même des cotons dans la bouche. On lui jette de l'eau sur le visage. On lui donne même de coups. On appelle ses parents. Sa mère même tombe presque malade. Et on envoie de l'argent. Il se partage. Et la malédiction tombe sur lui. C'est que j'aime, il n'a pas accusé un sorcier. C'est que j'aime, il n'a pas accusé Dieu. Il est venu me voir, il a dit, pasteur, depuis que j'ai fait ce forfait, ma vie est détruite parce que j'ai bouffé, et c'était un pasteur, hein, l'argent d'un pasteur en connivence avec son fils pour ceci, pour cela. Et j'ai prié avec lui et je lui ai dit, va réparer et tout. Et j'ai vu ce jeune recevoir la paix de Dieu. Il me dit, le jour que je suis venu te voir et qu'il y avait la pluie, j'ai pleuré parce que je devais le dire à quelqu'un. Il y a des choses que tu as dans ta vie. Après avoir reçu Jésus, tu dois citer. Tu as cité ton péché, le confesser, le dire. Tu n'as pas besoin de le crier. Eh bien, tu n'as pas aussi besoin toujours de le dire à quelqu'un. Hein? Des fois, Dieu peut te conduire à le dire à quelqu'un. Confessez vos péchés les uns aux autres. Mais des fois seulement toi-même, mais tu dois le dire. N'ayez pas des confessions de péché généralisées. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, je l'ai fait. Non, j'ai fait ça. Ésaïe a dit, je suis un homme qui habite au milieu d'un peuple impur. Il a aux lèvres impures. Il a précisé l'impureté où elle se trouvait, la bouche.
Si c'est dans les yeux, tu dis les yeux, les oreilles, les pieds, la main. Précise. Précise. Un homme qui est imprécis dans sa confession n'est pas profond dans son désir de réparation. Amen. Hein? Quelqu'un qui est imprécis dans sa confession, souvent, il ne veut pas arrêter de faire le mal. Croire en Jésus, reconnaître ton péché. Et je vais donner une précision sur la confession de la bouche. Selon Romains 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, il y a des gens qui sont des muets. Ce passage ne parle pas de la bouche, d'abord du corps. Ça part de la bouche du cœur. Amen. Sinon, un muet ne sera jamais pardonné. Il faut confesser avec la bouche d'abord de ton esprit et ensuite avec la bouche de ton corps. Mais tu dois le dire. Tu dois dire, soit avec ta bouche, soit avec la bouche de ton cœur, mais tu dois citer avec ta bouche le péché que tu as commis. Regardez comment nous sommes très ingénieux et nous prenons le temps à pécher. Il y a des gens qui pêchent 10 ans, qui programment un péché et ils pêchent samedi. Et ils prennent des heures et des heures dans le péché. Mais quand on leur dit, confesse ton péché, ah non, je me sens mal à l'aise. Mais tu as fait combien de temps en train de commettre ce péché? Tu dois le citer. Le citer, soit avec la bouche de ton cœur, soit avec la bouche de ton corps. Mais tu dois citer Jésus, tu dois avoir Jésus-Christ, tu dois confesser précisément ton péché avec ta bouche ou avec ton cœur, mais tu dois être précis. Amen. Comment obtenir le pardon de Dieu? Il faut se repentir. Se repentir. Se repentir, c'est se détourner de son péché. Dieu ne pardonne pas le péché seulement parce que tu as dit qu'il t'a pardonné. Tu dois aussi reconnaître et abandonner. Celui qui reconnaît son péché et qui l'abandonne obtient miséricorde. Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous et vos péchés seront effacés. Repentez-vous et convertissez-vous et vos péchés seront effacés. Il y a des gens qui ils citent le péché, mais ils ne veulent pas l'abandonner. Dieu ne pardonne pas. Et Dieu qui a la capacité de lire dans nos cœurs peut savoir que tu ne veux pas abandonner. Ne confesse pas ton péché si tu ne veux pas t'en repentir. Ne confesse pas ton péché si tu ne veux pas l'abandonner. Tu vas tomber dans une maladie spirituelle de confession. Et vous savez, on était quelque part, on confessait souvent, non? Vous connaissez l'endroit, non? La confession, c'était quoi? Aller dire seulement à l'homme de Dieu tes péchés, mais tu ne vas pas changer. C'est comme si c'était une poubelle, quoi. Tu mets là-bas et puis tu vas encore des saletés, tu mets là-bas. Lorsque nous jetons des saletés dans la poubelle, est-ce que nous nous repentons des saletés? Non. Lorsque nous mettons nos saletés dans une poubelle, nous nous débarrassons des présentes saletés pour avoir des nouvelles saletés. Mais se confesser, ce n'est pas mettre de la saleté dans la poubelle, non. C'est décider de ne plus engendrer la saleté. Amen, hein? C'est différent. Quand tu n'es pas encore convaincu d'abandonner un péché, ne le confesse pas. Ça paraît bizarre ce que je viens de te dire, hein? Tant que tu n'es pas convaincu d'abandonner un péché, ne le confesse pas. Tu vas t'encourager à pécher parce que tu as confessé. Vous comprenez ce que je dis? Comme je l'ai dit à Dieu, donc il m'a pardonné et je peux continuer. Non, Dieu ne pardonne pas parce que tu l'as dit précisément. Dieu pardonne lorsque tu as pris la décision de t'en détourner. Et lui qui peut voir le futur peut savoir que celui-ci, pendant qu'il est précis, il est aussi repentant. Mais celui-là, il est seulement précis mais n'est pas repentant. Dieu sait faire la différence. C'est pourquoi celui-ci demande pardon. Comme tu demandes, mais tu n'obtiens pas le même pardon que lui parce que dans la profondeur de la décision de la repentance, vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Quelqu'un vole. Pardonne-moi Seigneur, j'ai volé. Mais il dit dans sa tête, si j'arrête de voler, comment je vais vivre? Dieu ne va pas lui pardonner. Mais l'autre, il dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir volé et je ne volerai plus. Et si je dois mourir de faim, je vais mourir de faim. Celui-là sera pardonné. Parce qu'il y a la repentance
La repentance, c'est te tourner de ton mal. C'est haïr ce que tu aimais. C'est donner le dos au péché que tu commettais. C'est regretter le péché que tu as commis. Parce que des fois, les gens confessent précisément, mais sans regret. Sans regret, ce n'est qu'une récitation. Se débarrasser, naloba qui en haut. Non. Si nous nous repentons et nous nous convertissons, c'est alors que les péchés sont pardonnés. Celui qui confesse et qui abandonne obtient miséricorde. Mais celui qui confesse seulement, même si c'est précis, même si c'est au nom de Jésus, mais qui n'abandonne pas, n'est pas pardonné. Alléluia. Cinquièmement, donc retenez, croire en Jésus, reconnaître ton péché, confesser de la bouche du cœur et de la bouche du corps. Quatrièmement, se repentir sincèrement. Cinquièmement, souvent on n'en parle pas dans les églises, restituer. Restituer, la restitution. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Je crois en Jésus. Je confesse précisément. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé l'iPad de mon frère. Ok. Je regrette dans mon cœur, je ne volerai plus jamais des iPads, n'est-ce pas? Je suis sur le bon chemin, n'est-ce pas? Mais l'iPad est toujours dans ma maison. Mais l'iPad est toujours dans ma maison. Est-ce que je suis pardonné? Non. Jusqu'à ce que je prenne l'iPad et je rende à mon frère, c'est alors que je suis pardonné. Se repentir sans restituer et sans réparer est une fausse repentance. Là où il y a repentance, on restitue. C'est pourquoi beaucoup de dirigeants au Congo, les jours que vous allez vous convertir, le Congo va devenir riche. Vous allez rendre les maisons, les parcelles, l'argent. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui a volé le pays, le jour qu'il se repent, il rend l'argent du pays. Lorsque tu as volé les biens, même des orphelins, le jour que tu te repens, tu rends les parcelles, tu rends les maisons des orphelins. Vous savez ça? Oui. Oncle, le jour que vous allez vous repentir, vous rendrez les parcelles. Quand on se repent, on rend le mari d'autrui, on rend la voiture d'autrui, on rend la maison d'autrui, on rend les parcelles d'autrui, on rend l'argent d'autrui. Tu as mêlé, c'est ça qu'on met là. Tu as avalé l'argent de quelqu'un. Même s'il a oublié, quand tu te repens, tu dois lui rappeler et lui rendre son argent. Même un CD, tu dois rendre. Un livre, tu dois rendre. Une chaussure, tu dois rendre. Il n'y a pas de repentance sans réparation. Tu as détruit la réputation de quelqu'un, tu te repens, tu dois aller arranger sa réputation. Vous savez ça? Tu dois aller arranger. Les gens aujourd'hui s'amusent, ils salissent la réputation des gens. Oh Dieu, pardonne-moi. Non, la bouche là qui a sali, elle existe toujours. Le téléphone là que tu avais pris pour dire partout le mal de quelqu'un, il est toujours là. Télécharge des mégas, va encore sur Internet et va arranger et dire que tu avais menti sur l'autre. C'est ça la vraie repentance. Donne-moi la main, hein? Alors vous voyez à quel point le chemin du pardon est épineux. Quand tu comprends ça, frère, tu ne vas pas jouer avec le péché. Parce qu'on enseigne mal sur le pardon. Oh, demande à Dieu pardon, il va te pardonner. Ah, les gens commencent à jouer. Non, le chemin du pardon, c'est vraiment un sacrifice. C'est vraiment une épreuve, le pardon. Si tu as menti, par exemple, tu dois aller dire la vérité. Quand on demande pardon pour le mensonge, on va dire la vérité. On ne s'arrête pas seulement à dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti ». Non, tu vas dire la vérité quand tu as menti. Je vous ai raconté mon histoire. Moi, je mentais beaucoup. Je me convertis, Dieu me dit, ok, tu t'es converti, va dire la vérité. J'avais menti à l'école que j'étais déjà allé en Allemagne, alors que je n'étais même pas allé à Brazza. Tout le monde pensait que j'allais en vacances en Europe, alors que j'étais seulement à Lemba. Quand je me suis converti, j'ai appelé les gens, j'ai dit, j'ai jamais voyagé. Hé,
Quelle honte. Mais ça m'a donné l'horreur du mensonge. J'ai menti sur qui était mon père, hein, que mon père était ministre, ceci. Je suis allé dire la vérité, que mon père n'est pas ministre. La repentance réclame la réparation. La repentance réclame la restitution. La repentance réclame de dire la vérité, de réparer. La repentance. Zachée a dit, si j'ai pris, je rends x4. Je ne veux même pas rendre ce que j'ai pris. Je vais dédommager les gens. Et Jésus n'a pas dit, ne le fais pas. Il a dit, fais-le. Et il a dit, le salut est entré dans cette maison. C'est ça la Bible, mes frères. C'est ça la Bible. Allez rendre les choses des gens. Allez dire la vérité. Allez réparer. Allez restituer. Amen. Hein? Allez restituer. N'est-ce pas que nous demandons que Dieu nous restitue les années qui ont été volées par le gazan et le gélec, les années que le diable a prises. Mais si toi tu demandes que Satan te rende, toi aussi tu dois rendre. Tu es allé casser quelqu'un, tu l'as remplacé. On l'a chassé du travail et c'est toi qu'on a mis là. Le jour que tu te répands, tu vas dire au chef que ce gars-là n'a jamais volé, que tu avais menti sur lui. Tu dois aller le dire. Oui, c'est ça la vérité, mes frères. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Parce que des fois les gens sont un peu blessés par les chrétiens. Tu me fais le mal, c'est moi que tu blesses. Mais tu vas dans une retraite, tu demandes à Dieu pardon, mais avec moi, tu ne répares pas. Non. Tu n'as pas seulement blessé Dieu, tu as aussi blessé ton frère. Tu dois réparer et avec Dieu et avec l'homme. Tu as un problème avec quelqu'un, tu l'as fait mal. Et à cause de cela, vous ne vous parlez pas. Toi, tu vas prier seulement, tu demandes à Dieu pardon. Mais vous ne vous parlez pas. Et puis tu dis, Nanganzambe, c'est bien. Oui, toi et Dieu, c'est bien. Mais avec cette personne-là, qui est en chair et en os, elle a aussi besoin d'une réparation. Lorsque Zachée était dans la sainteté de Jésus, la sainteté de Jésus l'a poussé à réparer avec les hommes. Amen. Hein? Amen. Tu as insulté quelqu'un, il a été blessé. Le jour que tu demandes à Dieu pardon, Seigneur, pardonne-moi, je l'ai traité de fou. Va aussi chercher le frère là que tu as traité de fou. Dis-lui, pardonne-moi de t'avoir traité de fou. Amen. La restitution, la réparation. Aussi, beaucoup de gens, lorsqu'ils comprennent la grâce de Dieu et le pardon, ils s'amusent à pécher. Et je veux vous parler des caractéristiques du pardon de Dieu. Et quand tu comprends mal les caractéristiques du pardon de Dieu, ça va te pousser à beaucoup pécher. C'est pourquoi aujourd'hui, les enseignants qui enseignent la grâce avec extrémité, quand tu les écoutes, tu te dis, mais mais sachez que le pardon de Dieu pousse à vivre dans la sainteté. Amen. Hein? Le pardon de Dieu pousse à vivre dans la crainte de Dieu. Jean 8, verset 10, la Bible dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et il lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, va encore commettre l'adultère, je serai toujours là pour te pardonner et te protéger des gens qui veulent te lapider. Non, il a dit, va et ne pêche plus. Le pardon de Dieu réclame de ne plus pécher. Le pardon de Dieu te réclame de demeurer dans la sainteté, de demeurer dans la pureté, de demeurer dans la crainte de Dieu. Ne joue pas avec le pardon de Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Ne joue pas avec le pardon de Dieu parce que Dieu est compatissant. Ne joue pas avec cela. Supposons deux frères qui vivent ensemble, qui prient ensemble. Celui-ci, tous les jours, demande à Dieu pardon 10 fois par jour. L'autre se sanctifie et ne demande qu'une seule fois. Ils n'auront pas la même vitesse dans la croissance spirituelle. Ils n'auront pas le même degré de bénédiction, le même degré d'onction. Les deux seront pardonnés, mais ils n'auront pas le même niveau. Alléluia. Toi, tu pêches, tu tombes. Tu pêches, tu tombes, tu pêches, tu tombes. L'autre, même s'il sait que Dieu pardonne, il se garde de pécher. Il aura une croissance supérieure à la tienne, une vitesse supérieure à la tienne et des bénédictions supérieures aux tiennes. Pourquoi? Parce que lui ne s'amuse pas avec la grâce. Je donne un exemple. Vous voyez les courses des Formule 1, les voitures là qui roulent très très vite. On roule ensemble, mais toi tout le temps, tu vas au garage. On arrange les pneus, on arrange les pneus.
l'autre, il ne va pas tout le temps au garage. Eh bien, à la fin, il sera le premier. Et toi, c'est vrai, tu auras des bons pneus, mais tu ne seras pas premier parce que tu perds ton temps au garage. Et un chrétien qui va tout le temps, pardonne, tu vas tout le temps au garage. Mais ceux qui ne vont pas tout le temps, pardon, et ils roulent. Alléluia. Parce que le temps que tu prends à demander à Dieu pardon, c'est comme si tu es en guerre. Tu arrêtes d'abord la guerre, tu vas à l'infirmerie et puis on t'arrange. Mais le temps que tu passes à l'infirmerie, il y a des ennemis là que tu ne frappes pas. Vous devez savoir que le temps que vous prenez là, à vous repentir, à arranger avec Dieu, c'est un temps qui pouvait être maximisé en train de servir Dieu. Parce que le péché te culpabilise et certains même tu demandes à Dieu pardon samedi, c'est seulement mardi que tu vas croire qu'il t'a pardonné. Le temps là de faiblesse là, ta destinée est en train de prendre du retard. C'est pourquoi même si Dieu pardonne, ne t'amuse pas avec le pardon. C'est comme quelqu'un qui s'amuse avec le quado parce qu'il y a de l'air. Qui d'entre nous va chez le quado, crève son pneu parce qu'il y a un quado? Nous allons au quado obligatoirement lorsque tu n'as pas le choix. Mais personne ne dit que comme j'ai un pneu de réserve et il y a le quado, je vais crever mon pneu. Et quand tu pêches parce que tu sais que Dieu va pardonner, Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est comme quelqu'un qui s'amuse à crever son pneu. Et si c'était une course, tu seras le dernier. Il y a des humains comme toi qui font 1 année, 2 ans, qui ne confessent pas le péché que tu commets. Ils ne confessent pas ça. D'autres même 5 ans, d'autres 10 ans, ils ne confessent pas le péché que tu commets. Ils ne le confessent pas parce qu'ils ne le commettent pas. Des hommes de la même nature que toi. Le pardon réclame de croire en Jésus, la foi, reconnaître son péché, se repentir sincèrement, restituer et réparer, vivre dans la sanctification. 7e, pardonner soi-même aux autres. Pardonner soi-même aux autres. Et chaque fois que nous faisons la prière du Notre Père, cette prière nous condamne. Il y a une condamnation dans la prière du Notre Père, si vous ne savez pas. Chaque fois que tu pries le Notre Père, tu te condamnes. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une condamnation. Ça veut dire, Dieu, pardonne-moi si j'ai pardonné. Et si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Et si je pardonne la moitié, pardonne-moi la moitié. Si je pardonne difficilement, pardonne-moi difficilement. Si je pardonne tout, pardonne-moi tout. Dans la prière du Notre Père, il y a une condamnation. Pardonne-nous, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons. Dieu pardonne comme tu pardonnes. Amen. Tu peux confesser. Tu crois en Jésus. Tu as la haine d'abandonner tout. Mais si dans ton cœur, il y a quelqu'un à qui tu as refusé le pardon, Dieu aussi ne te pardonne pas. Alors voici, tu vas me dire, non, il m'a fait un grand mal. Mais toi aussi, tu as fait un grand mal à Dieu. À cause de ce mal, son fils est mort. Alléluia. Vous tous qui refusez de pardonner et qui disent « On m'a fait un grand mal », Dieu aussi ne te pardonnera jamais un grand mal. Dieu utilisera pour toi la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Dieu utilisera pour toi le pardon que tu utilises pour pardonner aux autres. Si ton pardon prend 2 ans, Dieu aussi te pardonnera après 2 ans. Si toi, pour pardonner, il faut que tu fasses souffrir quelqu'un, Dieu aussi va te faire souffrir d'abord avant de te pardonner. Si toi, ton pardon, il faudrait que quelqu'un vraiment passe par des épreuves, Dieu aussi, avant de te pardonner, il va te faire passer par des épreuves. Comme tu fais, c'est ce que Dieu te fera. Il te sera fait comme tu fais aux autres. Alors frère, pardonne vite pour être pardonné vite. Pardonne totalement pour être pardonné totalement. Pardonne tout pour que Dieu te pardonne tout. C'est ta mesure que Dieu utilise pour mesurer les autres. C'est ta mesure, ta mesure, ta mesure. Quand tu te tiens devant Dieu, oh Dieu pardonne-moi, Dieu regarde ta mesure. Ok, sa mesure c'est laquelle? Ah lui, c'est après 4 ans. Ok, attends 4 ans. Ah lui, sa mesure c'est quoi? 3 fois la journée. Quand tu dépasses 3 fois, il ne pardonne plus. Lui, il a déjà péché combien de fois cette journée? 10 fois. Non, pardonne pas. C'est ce qui t'arrive, mon frère.
Libérez toutes ces personnes qui sont dans vos cœurs. Libérez-les, accorde le pardon facilement et Dieu t'accordera son pardon facilement. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, pardonne et Dieu te pardonnera tout mal. Acclame le Seigneur. Alors, il y a un autre secret pour être pardonné. Il faut savoir recevoir le pardon par la foi. Par la foi. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Alors, j'aimerais un peu parler aux gens qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu ici? Les gens qui craignent Dieu et qui ne pêchent pas souvent, le jour qu'ils pêchent, ils ont du mal à être pardonnés. Vous qui craignez Dieu, qui vivez dans la sainteté, qui n'avez jamais commis vraiment un grand péché depuis que tu es en Christ, si tu ne maîtrises pas ce que je vais te prêcher, le jour que tu vas pécher, tu auras du mal à te relever. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment ça marche le pardon. Vous voyez les gens là qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Ils sont habitués à la grâce. Ils reçoivent facilement le pardon de Dieu. Mais les gens qui, toute sa vie, n'a jamais rien fait, le jour qu'il fait, vous lui dites Dieu t'a pardonné. Il ne croit plus. Non, j'ai fait un grand mal. Oui, mais Dieu t'a pardonné. Non, 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 non. J'ai commis un scandale. Oui, mais Dieu t'a pardonné. C'est quand vous voyez des fois, quelqu'un qui est faible dans la foi, qui pêche et qui se relève, et qui progressivement commence à grandir, un jour il pêche plus. Et vous voyez quelqu'un qui a vécu dans la sainteté, il pêche seulement une fois, il rentre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait depuis toujours sa propre justice. La propre justice se cache souvent dans la sainteté. La propre justice se cache souvent dans une vie d'obéissance où tu es convaincu que Dieu marche avec moi parce que je ne pêche pas. Dieu marche avec moi parce que je me sanctifie. Je mérite que Dieu soit avec moi. Mais le jour où tu pêches et tu es maintenant par terre, il n'y a plus l'orgueil de la sainteté que tu avais. Et puis Dieu te dit, viens, je te pardonne, je te relève. Comme tu as l'orgueil de ton témoignage, l'orgueil de ta marche, tu refuses sa main, tu te trouves indigne de la grâce parce que toi, tu vivais dans les mérites. Tu étais sous la loi et tu pensais être sous la grâce et c'est le péché qui a révélé que tu as toujours été sous la loi. Donne-moi la main, hein, je suis en train d'expliquer des choses. Hein. Je connais un homme de Dieu. Il a bougé le monde, je ne vais pas citer son nom. Il prêchait la sainteté terriblement. Il est tombé, mes frères. Monde entier, on a mis la vidéo. Monde entier, on a montré la photo. Humilié comme tout. Il est passé à la télévision. Il a demandé pardon. Pendant un temps, il ne prêchait plus. Après la suspension, on lui dit prêche. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait même plus de 30 ans, 30 ans, 40 ans, il est toujours culpabilisé. Quand il prêche, tu sens qu'il est culpabilisé. L'église a séché. Pas parce que Dieu l'a abandonné, parce qu'il n'a pas cru que Dieu est revenu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Être capable de saisir la grâce de Dieu quand tu pêches, c'est un signe de maturité spirituelle. Parce que quand Dieu te pardonne des fois, tu ne sens pas qu'il t'a pardonné. Hein? Tu ne sens pas, tu ne sens rien. Mais tu dois croire que tu es pardonné. Ta conscience te culpabilise. Ta mémoire te culpabilise. Le diable te culpabilise. Les hommes te culpabilisent. Mais tu dois arriver à croire que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour pardonner. Dans ce tumulte, dans ce bruit de condamnation et de culpabilité, être capable d'entendre la voix de la grâce, il faut que tu sois spirituel. Frère, sœur, un bon chauffeur, c'est celui qui évite de crever le pneu. Mais ce n'est pas toujours celui qui évite de crever le pneu. C'est celui aussi qui est capable d'aller vite chez les quados ou de devenir lui-même le quado et de démarrer. Vrai ou faux? Un bon chrétien, c'est celui qui ne pêche jamais.
Mais un bon chrétien aussi, c'est celui qui, quand il pêche, il peut croire que Dieu lui a pardonné et que c'est effacé et il a la paix, il n'a plus de condamnation et il ne permet à personne de le condamner car la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas par l'émotion, hein, c'est par la foi. Si tu n'as pas ce niveau-là, mon frère, Satan va te faire souffrir. Il va t'amener à jeûner pour être pardonné. Il va t'amener à donner l'offrande pour être pardonné. Il va t'amener sur des montagnes. Il va envoyer vers toi des faux serviteurs de Dieu qui vont te faire souffrir pour être pardonné. Alors que Dieu t'avait déjà pardonné. Et voici. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu et qui n'arrive pas à croire que Dieu l'a pardonné, il ne saura plus se sanctifier. Tu ne sauras plus. Pour arriver à revenir dans ta sanctification, tu dois être capable de croire que Dieu t'a pardonné pour que tu continues. C'est pourquoi Satan maintient les gens dans la culpabilité pour qu'ils continuent à pécher. La voie là qui te condamne, ce n'est pas une voie de la sanctification, c'est la voie du péché. C'est une voie qui te dit, oh, Yozo Sarananzambe, oh, toi tu pêches et tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Arrête seulement. Pourquoi? Pour que ta vie soit une vie de péché. Satan sait que celui qui saisit la grâce de Dieu se relève et ne tombe plus. Mais il veut te maintenir là. Si un jour dans ta vie, ton témoignage est sali par un péché, même si toute l'église le sait, même si le monde entier le sait, si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. Alléluia. Et là maintenant, je vais ajouter encore une chose. Tu n'as pas besoin des émotions pour croire que Dieu t'a pardonné et tu n'as même pas besoin de circonstances pour croire que Dieu t'a pardonné. Dites circonstances. Regarde. Tu pêches et puis tu demandes à Dieu pardon et puis tu vois tes affaires ne marchent pas. Hein? Tes études ne marchent pas. Maintenant, Satan va te dire, oh, tu vois, tu n'es toujours pas pardonné, tes études ne marchent pas, tes affaires ne marchent pas, donc Dieu ne t'a pas pardonné. Non. Dieu n'a pas dit que quand il te pardonne, tes affaires vont marcher ou tes études vont marcher. Dieu, quand il te pardonne, point barre. Vous n'avez pas besoin d'étudier les circonstances pour conclure le pardon. Mais vous devez étudier les Écritures pour conclure le pardon. Parce qu'il y a même des gens qui vivent dans la sainteté mais qui ont des difficultés et des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète encore. Tu pêches et Dieu te pardonne. Mais tu es malade. Tu pêches, Dieu te pardonne, tes études ne vont pas bien, ton projet de ceci ne marche pas. Satan va te dire ceci, ou la chair. Ah, regarde, il t'a pas pardonné. Comment tu as des difficultés? Frère, ce ne sont pas les circonstances qui sont les témoignages du pardon. C'est la parole de Dieu qui est le témoignage du pardon. Ni les émotions, ni les circonstances. Ni les circonstances, ni les émotions. Je répète, ni les circonstances, ni les émotions. Parce que j'ai vu, dans ma marche avec Dieu, des bons frères en Christ et des bonnes sœurs qui n'ont jamais commis de bêtises, commettre seulement une bêtise et leur marche est finie. Fini de fini, plus que même ceux qui étaient charnels, qui tombaient, qui se relevaient, parce que eux, ils avaient leur propre justice. Ils n'osent plus imposer les mains aux gens. Ils n'osent plus prêcher. Ils n'osent plus donner des conseils aux gens. Alors que Dieu lui a déjà pardonné. Mais lui-même s'auto-condamne. S'auto-condamne alors que Dieu ne l'a pas condamné. Si tu es dans ce cas, aujourd'hui Dieu te gueule. Il est fâché contre toi. La colère de Dieu contre toi, c'est quoi? Tu ne reçois pas son pardon. Dieu n'est pas seulement fâché quand tu pêches. Il est aussi fâché quand il te pardonne, mais tu ne crois pas qu'il t'a pardonné. J'ai un enfant. Il casse la télévision. Il sait que j'aimais beaucoup la télé, que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Quand il fait tomber la télé, et puis j'ai dit, ok, c'est pas grave, pars. Il dit, ça, ce n'est pas un verre. Pour un verre, il croit qu'il peut être pardonné. Mais la télé, et tous les jours, il est là. Pardon, papa. Pardon, papa. Pardon, papa. Ça va me réjouir? Je serai mal à l'aise que mon enfant soit mal à l'aise à cause d'une télévision. Quel sera mon message envers lui? Mon message ne sera plus « tu as cassé la télé ». Mon message sera que je t'ai pardonné. Et le message de Dieu pour toi, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il y a des filles, elle a avorté dans le secret. Personne ne sait.
Mais vous voyez qu'elle perd sa joie. Elle se répand, elle n'avorte plus, elle ne tombe plus dans l'impudicité. Mais vous voyez que depuis ce jour-là, elle perd sa joie. Chaque fois qu'on parle de l'avortement, elle vient devant. Ne venez pas toujours devant. Si là, je dis, celui qui a commis l'avortement et qui veut recevoir le pardon de Dieu, venez devant. Si toi, tu avais déjà demandé à Dieu pardon, ça ne te concerne pas, ne viens pas devant. La culpabilité peut te pousser tout le temps à aller devant. Mais ce n'est pas pour recevoir le pardon de Dieu. Parce que tu as un problème, tu ne crois pas qu'il te pardonne. C'est pourquoi tout le temps tu demandes pardon. Demander tout le temps pardon à Dieu est aussi de l'incrédulité. Donne-moi la main. C'est aussi de l'incrédulité. Tu as avorté. Maintenant tu te maries, tu n'as plus d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Voyez ce que vous faites. Seigneur, pardonne-moi mes avortements. Oh, Dieu t'a déjà pardonné. Tu n'as pas à demander pardon pour les avortements. Il t'a déjà pardonné. Mais tant que tu n'as pas d'enfant, tu ne crois pas qu'il t'a pardonné. Tu croiras le jour que tu auras un enfant. Il peut se faire que cet avortement a détruit ta matrice, a détruit tes trompes, t'a rendu stérile. Ce n'est pas que Dieu t'a frappé, mais tu as abîmé ton corps. Maintenant, tant que tu n'as pas d'enfant, tu dis que Dieu ne t'a pas pardonné. Non! Tu ne croiras pas qu'il t'a pardonné le jour que tu auras un enfant. Tu dois croire depuis que tu as demandé pardon et tu t'es repenti que tu étais pardonné. Donne-moi la main. Le frère là par exemple, dont j'ai parlé, il est venu, il a reconnu qu'il avait kidnappé quelqu'un et tout. Il a reconnu. Si maintenant ces derniers temps il n'a pas l'argent et il s'est dit, hey, l'argent ne vient toujours pas, Dieu m'a frappé et Dieu ne m'a pas pardonné. C'est vrai ça? Non. Dès lors qu'il avait demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Ce n'est pas le jour qu'il aura l'argent qui dira qu'il est pardonné. Mais cela ne doit pas te pousser à pécher pour dire, ah, Ezaboué, Tigana Sarahanango. Frère, fais attention. Lorsque tu t'amuses avec le péché et que tu prends la connaissance des Écritures pour jouer avec Dieu, tu as oublié quelqu'un, Satan, qui a l'opportunité porte ouverte pour entrer dans ta vie et te détruire lorsque tu pêches. Tu as oublié que tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu as oublié que tu vas t'entraîner à un système du mal. Ce sera maintenant, tu goûtes à quelque chose. Maintenant, tu dis que je vais abandonner. Tu n'arrives plus à abandonner parce que tu es devenu esclave. Ne pêche pas parce que Dieu pardonne, parce que le péché rend aussi esclave. Tu vas dire, je vais faire, et puis je vais demander à Dieu pardon, mais tu n'arrives plus à arrêter, tu n'arrives plus à abandonner, et puis tu deviens esclave et tu finis en enfer. Mais, retenez cela, mes frères et sœurs, il faut recevoir par la foi. Dis la foi. Dis la foi. Dis, Dieu m'a pardonné tous mes péchés passés. Tu le crois? Tu le crois? Certains, un jour tu as tapé ta maman. Tu tapes ta maman, elle tombe. Et puis elle te maudit. Et puis tu reviens, tu lui demandes pardon. Et puis elle te bénit. Mais dans ta vie, tu vois les circonstances bizarres. Et puis tu continues à confesser. Ne confesse pas. Proclame le pardon maintenant. Proclame le pardon. Proclame le pardon. Proclame le pardon. Proclame le pardon. Parce que vivre dans le pardon est un combat spirituel, si vous ne savez pas. Vivre dans la grâce est un combat spirituel. Les hommes spirituels respectent la grâce et savent saisir la grâce. Le respect de la grâce t'amène à ne pas pécher, mais quand tu pêches, tu sais recevoir la grâce de Dieu pour continuer. Pour continuer. Ainsi, ne bâtissez pas vos vies sur vous-même. Ne bâtis pas ta vie sur ton témoignage. Ne bâtis pas ta vie sur ta justice. C'est une vie trop fragile. Bâtis ta vie sur l'amour de Dieu. Bâtis ta vie sur la grâce de Dieu. Bâtis ta vie sur Jésus. Alléluia. Et tu n'auras pas à te glorifier de toi-même. Et tu n'auras pas fondé et enraciné ta vie sur toi-même. Alors, en finissant ce message et cet enseignement, de manière pratique, toi qui m'as écouté aujourd'hui, si tu as quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas pardonné, va pardonner. Si tu as les biens d'autrui, va rendre. Si tu as détruit quelque chose, va réparer.
Si tu as demandé pardon, crois que tu es pardonné. Si quand tu demandes pardon, tu parles en général, commence à préciser. Et si tu as l'habitude seulement de préciser tes péchés sans décision de les abandonner, ajoute la repentance et l'abandon et Dieu te pardonnera et Dieu marchera avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons du Seigneur. Tenons-nous debout. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle. C'est toi que mon cœur aime. Le Saint-Esprit me dit de prier avec toutes les personnes qui ont un problème de culpabilité. Tu as un problème de culpabilité. Souvent, tu as quelqu'un qui te culpabilise et ça détruit ta vie. Même quand tu demandes à Dieu pardon, tu as du mal à entrer dans le pardon. Viens, on va prier avec toi. Il fut un temps, les chrétiens, lorsqu'ils péchaient, pour croire qu'ils étaient pardonnés, ils appliquaient ce qu'on appelait l'autoflagellation. Ils prenaient une corde avec des épines, ils se tapaient comme ça, et leur dos était plein de sang, blessés, et plus ils souffraient, plus ils croyaient que Dieu leur pardonnait. Certains même allaient même jusqu'à se crucifier, on les mettait sur des croix parce qu'il a péché. Il se crucifie, on le crucifie. Parce que l'être humain a une maladie, il aime mériter les choses. Il aime mériter les choses. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie dont tu as honte? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui reste dans ta mémoire malgré toutes les confessions que tu fais? Ça ne quitte pas. Il y a une voix qui te parle, qui te paralyse, qui te ramène toujours en arrière. Viens vers Dieu. Viens vers Dieu aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Recevoir le pardon de Dieu te libère de l'accusateur Satan. Recevoir le pardon de Dieu te libère de l'accusateur Satan. Oui, mon frère, que Dieu te délivre. Si tu as envie de vomir, vomis. Vous allez seulement essuyer, vomis. Parce que derrière la culpabilité peut se cacher un démon. Un démon peut se cacher dans la culpabilité. Il peut se cacher dans la culpabilité. Un esprit de tristesse, même un esprit de suicide. Judas s'est suicidé. Pourquoi? La culpabilité. Une voix lui a dit, tu n'es pas digne de vivre. Tu as vendu le Fils de Dieu. Et il s'est pendu. La culpabilité peut t'amener à un suicide spirituel, un suicide social, un suicide physique. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te méprises. Quand tu te regardes dans le miroir, tu trouves que tu n'as pas de valeur. Satan, tout le temps, te ramène ce péché-là. Et surtout, lorsque tu es parmi des gens qui craignent Dieu, tu te sens sale, tu te sens impur. Je sens dans mon esprit que ce message concerne beaucoup de gens, pas seulement ceux qui sont devant ici. Quiconque ici est sous la culpabilité. Tu as demandé à Dieu pardon, tu as arrêté, mais ça revient. Et tu regardes tes circonstances te disent, il ne t'a pas pardonné. Tes émotions te disent, il ne t'a pas pardonné. Ce n'est pas là que tu dois regarder. Tu dois regarder la parole. Il est écrit. Il est écrit. Seigneur Dieu, j'ai libéré cet enseignement selon la direction de ton esprit.
Et je te supplie, ô Dieu, de libérer ton peuple de la culpabilité. Selon qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Je demande, Père éternel, que tu nous donnes la capacité de saisir le pardon, de saisir la grâce, sans marcher sur la grâce et sans jouer avec la grâce. Apprends-nous, Père éternel, à croire. Apprends-nous à nous saisir des Écritures. Apprends-nous à pardonner aux autres. Apprends-nous, Seigneur, à nous repentir et à confesser précisément le mal que nous faisons. Apprends-nous à réparer, à restituer. Apprends-nous à pardonner aux autres comme tu nous pardonnes. Merci, Père, pour ton pardon. Je brise l'esprit de culpabilité. Je fais taire les voix de la condamnation. Je fais taire les voix de la culpabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute voix de culpabilité se taise dans ta vie au nom de Jésus. Et que la voix des Écritures crie, que la voix du Saint-Esprit crie au nom de Jésus. Reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Relève-toi et reçois un nouveau départ. Relève-toi et reçois un nouveau départ. Le fils prodigue qui est rentré dans la maison de son père sous l'emprise de la culpabilité, il a dit: je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. J'aimerais être comme l'un de tes mercenaires, l'un de tes serviteurs. Ça paraissait être une bonne prière, mais c'était une prière de la loi, une prière de la loi, une prière de condamnation. Le père, quand il a reçu le fils prodigue, il n'a pas dit: tu n'es plus mon fils. Il lui a démontré qu'il était plus qu'un serviteur. Et un veau gras a été tué pour lui. Enfin, d'humilier celui qui l'avait poussé à quitter la maison. La grâce de Dieu humilie Satan. La grâce de Dieu humilie les démons. La grâce de Dieu humilie le diable. Lorsque Pierre avait le micro, prêchant le jour de la Pentecôte, il a humilié l'esprit qui avait tué Judas. Car l'esprit qui a tué Judas voulait aussi tuer Pierre. Mais Pierre l'a vaincu en ayant reçu la grâce de Dieu. Tu dois confondre Satan qui veut détruire ta vie comme Pierre et continuer à servir Dieu. Continuer ta marche. Relève-toi. Les champions ne sont pas seulement ceux qui restent debout. Les champions ne sont pas seulement ceux qui esquivent les coups. Les champions, ce sont aussi ceux qui savent encaisser les coups et se relever et continuer la route. C'est pourquoi Jésus a dit: va et ne pêche plus. Il n'a pas dit reste là. Il a dit va, mais ne pêche plus. Comme il a dit à cette femme-là, je te dis aussi, va et ne pêche plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je vois que certains ne sont pas assis. C'est mieux de monter au deuxième gradin, comme ça vous pouvez vous asseoir là-bas. Tous ceux qui sont debout au premier gradin, si on peut les aider, vous asseyez au deuxième gradin, à moins qu'il y ait des chaises qui arrivent, mais je crois qu'il n'y a pas de place au niveau du premier gradin. C'est mieux de vous mettre au deuxième, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne vais parler pendant quelques minutes. J'étais pas long au premier culte, j'espère également l'être au deuxième. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Dis à ton voisin: mets-toi à ma place. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui t'a parlé. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Et tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Je peux tourner cela. Ne fais pas aux autres
ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. L'amour agit ainsi. Quand tu aimes beaucoup quelqu'un, tu te mets toujours à sa place. Ça, je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne lui ferai pas ça. Ça, j'aimerais qu'on me fasse, je lui ferai ça. Mais lorsque l'amour s'en va, on fait, on dit, on agit sans se mettre à la place de l'autre. La profondeur de ce verset, c'est que l'amour tue l'égoïsme. L'amour tue le moi, l'ego. On cesse de penser qu'à soi et on commence à penser aux autres. Et Jésus l'établit comme un principe dans tous les domaines, avant de faire, de dire, d'agir. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Est-ce que tu supporterais ce que tu fais? Est-ce que tu supporterais ce que tu dis? Est-ce que tu supporterais tes actions? Et si tu ne supporterais pas tes paroles, tes actions, comment penses-tu que les autres peuvent le faire? Et deux exemples criants nous sont donnés dans la parole. Le premier exemple, c'est David. David est un grand roi. Et en ce temps-là, la polygamie était permise, mais c'est pas la perfection. Parce qu'au commencement, un homme, une femme. Mais c'est à cause du mauvais cœur charnel des hommes que Dieu avait permis la polygamie. Mais ce n'est pas la perfection. David a ses femmes, et Dieu lui ajoute même les femmes de Saoul. Il en a tellement. Et un jour, il se promène sur le haut de son château et il voit une femme se laver. Je pense pas qu'elle était exceptionnelle par rapport aux autres femmes qu'il avait. La curiosité. C'est la femme de qui? Et on lui précise, elle n'est pas célibataire. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme de ton soldat. C'est la femme de ton militaire. C'est la femme de quelqu'un qui est en train présentement de risquer sa vie au front pour que toi, tu sois calme dans ton château. Malgré qu'il a cette information, il utilise son pouvoir royal et il prend cette femme. Et la femme revient, je suis enceinte. C'est là que ça devient grave pour lui. Il avait voulu pécher et cacher. Mais la grossesse, je dis, comment je vais faire pour cacher cette grossesse? Il dit, rappelez Uri, vite, vite, vite. Et humainement, tout militaire qui a duré au front, lorsqu'il rentre, il va vers sa femme pour se consoler. Mais Uri ne fait pas ça. Il refuse de coucher avec sa femme. Il refuse d'être dans sa maison. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, l'armée de Dieu est au front. Lui ne peut pas se permettre d'être dans des bonnes conditions en soi. Son comportement était même un jugement contre David. Parce que David est resté dans son château pendant que l'armée se battait. Mais le militaire refuse d'être avec sa femme parce que l'armée est au front. Il était plus spirituel que David, plus patriote que David. On fait tout, on l'enivre et tout, mais malgré son ivresse, il est attaché à son principe. Et là, il se rend compte que la confusion qu'il voulait créer entre sa grossesse et celle d'Uri, ce piège, cette stratégie n'allait pas marcher. Et il dit à Joab de tuer Uri. Et comment? Il donne à Uri la lettre de sa mort. Connaissant encore la fidélité d'Uri, il sait que c'est un homme tellement loyal qu'il ne peut pas ouvrir la lettre que le roi lui a donnée. Une lettre qui contient sa mort, on donne dans ses propres mains, va donner au général
Et le général ouvre la lettre donnée par Uri et dit, place Uri au front, là où il y a les hommes forts, et retirez-vous qu'il meure. Il a la lettre de sa propre mort, loyal, fidèle à son roi, à son Dieu. Il meurt pour une chose qu'il ne connaît même pas. Et le général dit à David, mission accomplie, on l'a éliminé, la grossesse là, personne ne saura d'où elle vient. Eh ben, frères, sœurs, un prophète véritable, des prophètes qui n'ont pas peur et qui disent la vérité au roi. Et on en a besoin dans ce pays-ci. Des gens qui disent la vérité. Le prophète reçoit la révélation. Mais sage qu'il était. Même si tu es loin, si tu n'es pas sage, tu vas mourir avant ton temps. Je répète, même si tu es loin, si tu n'es pas sage, tu vas mourir avant ton temps. Il sait qu'il vient de découvrir quelque chose de grave parce que tu as attrapé le roi dans l'adultère et tu l'as attrapé dans le meurtre. Il peut te tuer directement. Il vient le voir avec un message. Il dit, j'ai une histoire à te raconter, quelque chose qui s'est passé dans le royaume. Il y a un homme riche qui avait des brebis et des multiples brebis. Et d'un autre côté, il y avait un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis, qui l'a achetée. Il dormait avec cette brebis, mangeait avec elle, c'était comme sa fille. Et un jour, l'homme riche reçoit un visiteur et refuse de toucher à ses brebis et va prendre la seule brebis du pauvre. Que devons-nous faire à un tel homme? Écoutez la réponse rapide de David. Un tel homme doit mourir et il doit rendre au quadruple. Écoutez son jugement lorsqu'il ne s'agit pas de lui. Lorsqu'il suppose que c'est quelqu'un de très loin, il est dur. Il doit mourir, il doit rembourser au quadruple parce qu'il ne s'agit pas de lui. Mais quand on lui dit, cet homme-là, c'est toi, il change directement, que Dieu me pardonne, j'ai péché. Vous savez pourquoi David a fait cela? C'est un homme qui n'avait pas l'amour de son prochain. C'est un homme qui, lorsqu'il jugeait les autres, il était dur, mais quand il s'agissait de lui-même, il était compatissant. Et lorsqu'on lui retourne, on dit, cet homme qui doit mourir, c'est toi. Et cet homme qui doit rembourser 4 fois, c'est toi. Il dit que Dieu me pardonne. Pourquoi il n'avait pas dit au commencement que cet homme doit être pardonné? Parce que c'était l'autre. Quand c'est l'autre, il faut voir comment on est exigeant. Quand c'est l'autre, il faut voir comment on est méticuleux. Quand c'est l'autre, il faut voir comment on sort tous les versets bibliques. Mais quand c'est nous, Père, pardonne-moi. Et Dieu lui a dit, tu ne mourras pas, mais l'épée ne quittera pas ta maison. Il avait dit quoi? Il doit rembourser au quadruple. Et David a remboursé au quadruple. 4 brebis. Parce que la brebis, dans cette histoire, ce sont des hommes. Il a perdu l'enfant là, est mort. 2, Absalom est mort. 3, Amnon est mort, ses enfants. 4, Tamar a été violée. Il a payé ce qu'il a dit. Combien de fois nous sommes ainsi? Quand il s'agit des péchés des autres, quelle dureté nous manifestons. Quand il s'agit des péchés des autres, on est les premiers à les exposer. Quand il s'agit des faiblesses des autres, on est les premiers à courir. Mais quand il s'agit de nos faiblesses, on implore la grâce, la miséricorde, le pardon, la compréhension, un manque d'amour. Autant tu veux qu'on soit compatissant envers toi. Sois compatissant envers les autres. Autant tu veux qu'on te manifeste de l'amour. Fais de même avec les autres. Il est facile, mes frères, de prendre la pierre pour jeter sur la femme adultère jusqu'à ce que Jésus dise que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Apprends à voir dans tout homme autour de toi, toi-même.
Parce que tu es dans tout homme. Dans tout homme. Et Jésus appelle l'homme ton prochain. Pas ton lointain, ton prochain. Lorsque j'allais à l'école, un principe m'avait été donné par mon père. Il m'avait dit ceci: vois dans tout professeur ton père, et tu verras que tu respecteras tout professeur. Et je vous dis, j'étais païen. Je ne tourmentais pas les professeurs, même si j'étais païen, parce que je voyais dans chaque professeur mon père. Est-ce que j'aimerais que si mon père était professeur, est-ce que j'aimerais qu'il soit tourmenté par un élève de 15 ans? Non. Alors je ne le ferai pas. Est-ce que tu peux te voir dans ton professeur? Tu peux te voir dans ton chauffeur? Tu as un chauffeur, tu lui parles n'importe comment. Si toi, tu étais un chauffeur, tu aimerais qu'on te parle comment? Tu as des domestiques, tu les traites comme des choses. Si toi, tu étais domestique, tu aimerais qu'on te parle avec quel ton? Avec quel ton? Avec quel ton de voix? Souvent, mes frères, nous vivons sans amour parce que nous ne nous voyons pas dans les autres. David, si cet homme existait, que c'était pas lui, il allait le tuer et lui prendre tout ce qu'il avait. Mais quand il a s'agi de lui, il a jeûné, il a prié, il a imploré Dieu. Et la deuxième histoire, qui est encore terrible. Judas, le fils de Jacob, enfante un enfant qui s'appelle Er. Cet enfant est méchant, tellement méchant que Dieu le tue. Et Er avait épousé une fille qui s'appelait Tamar. Et il ne laisse pas une postérité à Tamar. Et il y avait une coutume. C'est que lorsque ton frère mourait sans laisser des enfants, on te demandait d'épouser sa femme et tous les enfants que tu auras avec sa femme seront les enfants du défunt. Et on demande à Onan, épouse Tamar et fais-lui des enfants qui seront les enfants de Er. La Bible nous dit, Onan aussi était méchant comme Er et il a refusé d'accorder une progéniture à son frère et il répandait sa sémence par terre. Des doctrines sont sorties au sujet de cela. On appelle ça l'onanisme. On dit que la sémence de l'homme ne peut pas tomber par terre. Si elle tombe par terre, c'est un péché. Moi, je crois pas ça. Je suis contre les célibataires qui couchent ensemble et qui évitent des grossesses en jetant leur sémence par terre. Oui, parce que déjà, il vous est interdit d'avoir des relations intimes. Mais si des personnes sont mariées et qu'elles utilisent le préservatif ou d'autres méthodes naturelles pour ne pas avoir d'enfants, moi, j'ai pas un verset contre cela. J'ai un verset contre l'avortement, j'ai un verset contre le meurtre, mais je n'ai pas de verset contre la contraception naturelle. Mais si vous avez des convictions autres où vous trouvez que le faire c'est mal, ne le faites pas parce que tout ce que se fait sa conviction est un péché. Mais ceux qui pratiquent cela et qui sont dans le mariage et qui évitent des enfants non désirés, je n'ai pas un verset contre cela. Sinon, Dieu aimerait que tu aies une équipe de football que tu ne sauras pas nourrir. Alors, Onan répandait sa sémence par terre pour ne pas donner d'enfants. C'est pourquoi Dieu l'a tué. Dieu l'a tué non pas à cause de la contraception, mais à cause de la méchanceté. Amen. Et Dieu le tue. Regardez, Tamar épouse l'aîné, il meurt. Le second, il meurt. Toi, tu es père. Est-ce que tu donnerais encore ton fils à une telle femme? Elle est supposée maudite, peut-être même sorcière. C'est une sorcière, elle tue ses maris. Mais il y avait un autre enfant qui s'appelait Sheila, qui était encore jeune. Alors Judas dit à Tamar, va faire ton veuvage chez toi à la maison, et lorsque Sheila grandira, je te le donnerai. Mais en soi, il ne voulait pas lui donner son troisième fils. Il se disait, celui-ci aussi va mourir. Sheila grandit et Judas ne donne pas Sheila à Tamar. On dit à Tamar, ton beau-père, parce que lui aussi avait perdu sa femme,
et il est allé tondre ses brebis. On dit, ton beau-père est allé tondre les brebis. Que fait Tamar? Elle porte les habits de prostituée. En ces temps-là, les prostituées couvraient leur visage. Vous imaginez ça? Les prostituées étaient couvertes, donc bien habillées. Ah, moi qui les baby fort. Alors, Tamar couvre son visage et elle se met à un coin, là où Judas va la voir. Judas passe par là et la voit et pense que c'est une prostituée. Et il veut aller vers elle. Et Tamar lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, je vais te donner un chevreau. Ok, mais il ne l'avait pas sur place. Il dit, mais quel est le gage que tu vas réaliser ta promesse? Et puis Judas lui dit, demande-moi ce que tu veux. Quand quelqu'un veut pécher, il devient bête. Il est pressé de pécher, il dit, demande ce que tu veux, vraiment, hein? Chaque fois dans ta vie que tu vas sentir que ton intelligence est en mode pause, tu es en danger. Je répète. Chaque fois dans ta vie que tu sentiras que ton intelligence est en mode pause, tu es en danger. Et là, il dit, ok, je te donne. Et puis la femme dit, donne-moi ton cachet, donne-moi ta corde et donne-moi ton bâton. En ce temps-là, le cachet, la corde et le bâton, c'était comme si tu donnais ton passeport. C'est comme si tu donnais tes empreintes digitales. Il dit, donne-moi ton passeport. Il dit, ok, prends. Et il va vers elle. Elle n'est pas tombée enceinte avec elle n'est pas tombée enceinte avec Onan, mais elle tombe enceinte avec Judas, son beau-père. Vraiment, il faut faire un film avec cette partie-là. Elle tombe enceinte de son beau-père. Elle rentre chez elle, elle porte à nouveau les vêtements de la veuve. Mais 3 mois après, la veuve tombe enceinte. Et on dit, elle s'est prostituée. On va l'accuser où? Chez Judas. Judas, ta belle-fille s'est prostituée. Elle est enceinte de 3 mois. Écoutez Judas, et d'être brûlé. Comme David avait dit, il faut tuer et il faut rembourser x4 et d'être tué. Mais cette fille était maligne dans le péché. Elle savait que cela allait arriver. Elle s'était déjà protégée. Elle dit, ok. Elle prend la corde, elle prend le bâton, elle prend le cachet. Elle l'envoie seulement à Judas. Elle dit, allez dire à Judas, c'est celui à qui appartient cette corde, ce cachet et ce bâton qui m'a fait ça. Écoutez Judas, ni elle ni moi, personne n'est fautif. Moi, je ne savais pas que c'était ma belle-fille parce qu'elle s'était couverte. Mais moi aussi, c'est ma faute. Il fallait que je lui donne Sheila. Comme je lui ai pas donné Sheila, c'est pourquoi elle m'a fait ça. Tout le monde est sorti vivant. Personne n'était brûlé. Pourquoi? Parce qu'elle s'était collée à lui. Si je brûle, nous brûlons. Il dit, oh, tu ne brûles pas parce que je vais brûler. Quand il s'agit de l'autre, brûlez! Quand il s'agit de toi, pardon. Combien de fois nous nous comportons ainsi, comme Judas? Et combien de fois nous avons fait du mal à des Tamar, alors que nous sommes aussi fautifs qu'elle? Aujourd'hui, frères et sœurs, ma prédication est circonstancielle. Lorsque je vois l'état de notre nation, c'est ce problème-là qui nous tue. Nous ne nous mettons pas à la place des autres. Le pays le plus riche au monde, potentiellement, qui aujourd'hui commence à devenir un village, mes frères. Ce qu'on a vécu là, c'est un village, hein. Vous savez ça? Nous sommes des villageois. Les villageois, alléluia. Mais vous vivez dans un village, non? Il suffit d'une pluie pour que tout change. Une pluie. Alors que la pluie est une bénédiction. Il ne faut pas attaquer la pluie, lancer le feu contre la pluie. Hein. C'est la bénédiction. Mais aujourd'hui, la bénédiction devient une malédiction. Ce n'est que dans les villages. Les villageois, alléluia. Oui, si on te dit, tu habites où? Moi, je suis à Kinshasa, le village Kinshasa. Ou quand il pleut, on tremble. Comment nous en sommes arrivés là?
Comment nous en sommes arrivés là où la pluie dérange tout un programme au point où je commence à penser acheter des pirogues compassion. Je vous dis la vérité. Je suis très sérieux. Vous me connaissez, non? Et si ça fait encore ça, je vais aller, où est-ce qu'on va les pirogues d'air? C'est où? C'est où? Et je vais acheter des pirogues pour vous, comme ça. Je vous dis la vérité. Comment nous sommes devenus un village? Un manque d'amour. J'étais à une conférence à l'Unikin avec un grand professeur d'économie et un autre, je crois, de leadership. On était en train de parler pourquoi l'Afrique était là et pourquoi le Congo est ce qu'il est. Ils ont parlé de macroéconomie, ils ont parlé de microéconomique, ils ont parlé de leadership et tout. Et quand on dit, pasteur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non. Au Congo, on n'a pas un problème de diplôme, on n'a pas un problème de licence, on n'a pas un problème d'intelligence, on n'a pas un problème des hommes charismatiques, on n'a pas un problème de talent. On a tout ça. Nous sommes un pays extraordinaire dans ce domaine-là. Nous sommes intelligents. Oh, les Congolais sont intelligents, talentueux. Regardez comment on bouge le monde. Mais notre problème, c'est que nous sommes pauvres en amour. Pauvres en amour. Et on commence à battre le record de la méchanceté. Le record mondial de la méchanceté. Certains volent les fruits. Nous, on vole les fruits, la branche, la tige, les racines. On déterre même l'arbre. Et puis on vole la terre. Mais c'est ce qui a fait ça, non? Il y a 12 ans, 13 ans, il y avait un goudron ici, c'est parti. Nous construisons sur des caniveaux. Tu mets ta maison sur un caniveau. Toi, tu es heureux. Tu as une maison. Mais ce que ça crée autour, c'est pas ton problème. La nuit, pendant que tout le monde dort, tu ouvres ta toilette. Tu répands les excréments sur l'avenue. Toi, tu as débouché ta toilette. Mais la typhoïde, les maladies que ça crée, c'est pas ton problème. Toi, tu as acheté ta maison. Mais toutes ces personnes qui ne sont pas payées, là n'est pas ton problème. Tu t'es acheté une maison. Mais tous ces pères et toutes ces mères qui ne peuvent pas assurer le futur de leurs enfants, ça c'est pas ton problème. C'est toi, toi, toi et toi. Et si même on peut parler dans des petits domaines. Regarde comment tu es dur avec ta sœur. Tu viens d'où? Tu vas où? Mais regarde comment tu es en train de prendre la virginité de la sœur de l'autre et de la faire avorter. Le même garçon là, qui est dur avec ses sœurs. Mais qu'est-ce que tu fais aux sœurs des autres? Regarde comment tu maltraites le frère de l'autre qui t'a épousé. Mais tu aimerais que tes frères soient heureux dans le mariage. Regarde comment tu as rendu malheureux le frère de l'autre parce que ton mari, c'est le frère de quelqu'un. Ta femme, c'est la sœur de quelqu'un. Tu aimerais que ta sœur se marie à quelqu'un qui la maltraite? Regarde ce que tu fais à ta femme, elle est malheureuse. Tu aimerais que ton frère se marie à une femme qui le maltraite? Regarde ce que tu fais à ton mari qui est malheureux. Tu aimerais que quelqu'un puisse jouer avec tes enfants? Mais c'est ce que tu fais, tu joues avec les enfants des autres. Tu aimerais que quelqu'un un jour te prenne toutes tes économies? Mais regarde, tu as escroqué quelqu'un, tu lui as tout pris. Moi, et moi. On me donne l'argent d'une route qui doit faire 10 ans. Je commande une route qui va faire 2 ans. Et tous, nous prions. Aujourd'hui, nous tous, les chrétiens, ce sont nous qui sommes partout aujourd'hui. Les chrétiens, partout je voyage, les aéroports, partout. Frère, pasteur, je prie. Tout le monde prie. Mais ces gens qui prient n'ont pas d'amour. Ces gens qui prient n'ont pas d'amour. Pourquoi toutes ces années je suis avec vous? Je me garde discipliné. Je n'aimerais pas que ma fille prie dans une église et que le pasteur joue avec elle. C'est pourquoi je ne peux pas jouer avec toi. Parce qu'en chacune de vous, je vois Choukrani, je vois Chifra. Est-ce que nous pouvons voir
nos enfants dans les enfants des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos parents dans les parents des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos sœurs dans les sœurs des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos frères dans les frères des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos grands-mères, nos grands-pères dans tous les vieillards? Dans tous les vieillards. Tu es dans un bus, un vieillard est debout et toi tu es assis. Mais si c'était ton pépé, si c'était ta mémé, tu aurais vu te donner ta chaise. Mais c'est ton pépé, c'est ta mémé. C'est ton pépé, c'est ta mémé. Chaque vieillard, c'est ton grand-père. Chaque père, c'est ton père. C'est comme ça qu'on a grandi. Nous, on a grandi comme ça. On ne manquait jamais du respect à quelqu'un qui a l'âge de ton père, parce que c'est papa. Et là, Dieu qu'on a eu vieux. Hé, aujourd'hui, et la méchanceté amène la destruction. Qu'est-ce que tu n'aimerais jamais qu'on te fasse? Ne le fais jamais à quelqu'un. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? Fais-le à quelqu'un. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et je vous assure, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple, que ce soit dans une église, que ce soit dans une nation, lorsque cela devient un principe, cette nation ne peut que décoller. Ne peut que décoller, mes frères. J'ai aimé ce qu'un jour Grégory Toussaint a dit. Il a dit, les Africains ont la spiritualité de Jésus, mais ils ont perdu les principes de Jésus. La spiritualité de Jésus, c'est jeûner, c'est prier, veiller. Ça, nous l'avons. Et nous sommes champions. Mais les principes de Jésus, c'est se mettre à la place de l'autre. À la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il ressent? Tu sors avec ton chauffeur, toi tu manges, lui n'a pas mangé. Il a un estomac comme toi. Dis-lui, prends ça aussi, mange. Alléluia les patrons. Alléluia les chefs. Si toi tu as faim, il a faim. Si t'as accompagné toute la journée et que toi, à un certain moment, tu n'en peux plus, lui aussi il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est comme ça que les nations européennes se sont développées. Parce que le christianisme est passé par là. Même s'ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la Bible, mais ils ont gardé les principes de la Bible. Ils ont gardé les principes de la Bible. Tu tombes là, tout le monde vient et va t'amener à l'hôpital. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Mais ils se voient en toi s'il est tombé. Donc, moi aussi je sens. On prend soin de toi. Mais nous, l'autre n'est pas toi. C'est pourquoi tout ce qui est communautaire est détruit. Les stades sont détruits. Les bus sont détruits. Tout ce qui est communautaire est détruit. Les églises sont détruites. Quand on va finir ce beau temple et ce grand temple, est-ce qu'on saura le garder? Certains vont monter sur les cuves des toilettes. Ils vont voler même les papiers hygiéniques. Ils vont voler le parfum des toilettes. Ils vont porter même les essuies. Est-ce que je veux même mettre même un essuie dans les toilettes? Est-ce qu'il va survivre un jour? Au point, il faut écrire sur les toilettes, ne monte pas sur la cuve. Il va chevaucher la cuve. Pourquoi? Lui ne doit pas attraper des microbes. Mais ses pieds, ça là, il va les mettre sur la cuve. Lui qui sorte sans microbes, mais il te laisse les microbes là. Et il ne va pas essuyer. On laisse une toilette telle qu'on l'a trouvée. Tu trouves une toilette propre, tu la laisses propre. Pourquoi? Tu penses à l'autre. De la même manière, tu évites les microbes, tu dois penser que l'autre ne doit pas attraper les microbes. C'est comme ça qu'on vit dans la propreté. Lorsqu'on pense à l'autre, l'amour t'amène à vivre dans l'excellence. Aimerais-tu entrer dans une toilette et tu trouves des choses? Mais toi, quand tu en laisses, quand vous jetez vos tout dedans, quel plaisir il y a à voir ça? Ton sang, tu le jettes, ton sang, dans les toilettes publiques. Tu n'utilises pas la chasse. L'autre passera là. Ça peut se passer dehors, mais ça ne peut pas se passer parmi les enfants de Dieu. David, quand il a s'agi de lui, il voulait le pardon. Judas voulait la grâce. Mais quand c'est l'autre, il faut la dureté. Et cela amène la destruction. Heureusement, il y a quelqu'un de différent. Aimeriez-vous que j'en parle?
La Bible dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Jésus est le bon berger qui s'est mis à notre place. Il a vu qu'on allait finir en enfer, il a pris notre place. Il est devenu homme, il est devenu chair, il est devenu péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il était abaissé pour qu'on soit élevé. Il a été séparé pour que nous soyons connectés. Il a été jugé pour que nous soyons justifiés. Il est allé dans les ténèbres pour que nous soyons allés dans la lumière. Il est devenu pauvre pour qu'on soit riche. Il est le divin substitut. Le divin substitut, celui qui se met à la place de l'homme. Mon frère, chaque fois que tu voudras vivre dans l'amour, voici une question que tu dois toujours te poser. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Frère, chaque fois que tu penseras ainsi, tu ne feras du mal à aucun homme. Chaque fois que tu penseras ainsi, jamais tu ne détruiras l'autre. C'est Jésus le modèle. 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 Ne dis jamais, tout le monde le fait, et pourquoi pas moi? Toi, tu es différent. Toi, tu es disciple de Jésus. Et si nous sommes chrétiens, c'est pour amener la différence dans ce pays. C'est pour amener la différence. Mais souvent, les chrétiens, on nous dit, oui, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. Donne-moi l'amen. Hein? Samedi, j'ai pris mes travailleurs. J'ai dit, on sort. On va aller balayer l'avenue. Pas l'église, l'avenue. J'ai donné à chacun d'eux une prime. Une petite prime seulement de motivation. Tout le monde est sorti. Les peintres, les carreleurs, tous les maçons, le cuisinier, tout le monde, on est sorti sur la rue. Mes frères, j'ai toujours habité là-bas. Les gens savent que je suis pasteur, mais ils ont su que je suis pasteur lorsque j'ai balayé la route. Et je me suis dit, si j'étais le voisin d'un homme et qu'un jour ils viennent balayer devant chez moi, je serais marqué à vie. Mes voisins ont été marqués à vie. J'ai enlevé leurs poubelles. J'ai enlevé la saleté devant chez eux. Il y a même un qui écrit sur Internet, oui, vraiment, le pasteur est venu devant chez moi. Il y a plusieurs manières de prêcher, mais l'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. Et quand je regardais l'avenue, c'était beau, tout le monde a construit quelque chose de beau. Mais j'ai vu 2 parcelles qui n'étaient pas belles. J'ai eu la pensée d'aller peindre leur maison. J'irai les voir bientôt. Toc, toc, toc. Bonjour voisin. J'aimerais te mettre la peinture. Est-ce que tu me le permets? Pourquoi? Mais pour que ce soit beau chez toi, comme c'est beau chez moi. Comme ça, toute l'avenue est belle. Mais une peinture coûte combien pour peindre un mur? C'est $20, $30. Mes frères, nous dépensons $20, $30 dans des unités, dans des restaurants. Mais tu peux bouger un quartier. Tu peux changer un quartier. Il y a des choses qui se feront sur la terre que lorsque tu vivras dans l'amour, mets-toi toujours à la place de l'autre. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Toujours à la place de l'autre. Toujours à la place de l'autre. Tu vois un couple qui s'entend bien, tu viens déranger là-bas. Toi, tu connais les prix qu'ils ont payés pour être ensemble. Tu connais le prix qu'ils ont payé pour être ceux qui sont. Toi, tu vas venir seulement pour satisfaire ta curiosité et tu détruis une famille, tu détruis des enfants. Est-ce que toi, tu aimerais, tu as un couple qui marche, que quelqu'un vienne le détruire? Non, mets-toi à la place de l'autre. Quelqu'un a sa réputation, toi tu viens, tu détruis, mets-toi à la place de l'autre. Si on se mettait à la place des autres, mes frères, ce pays serait grand. Ce pays serait grand. Ce pays serait grand. Comme je l'ai dit au premier culte, mes frères, quand je me mets à la place des fidèles, je me dis, qu'est-ce que les fidèles sentent? Ils sont venus dans une église qui était petite comme ça. Contribuant pour la parcelle, on achète la parcelle. Ils ont donné. Contribuant pour la construction, ils contribuent. Après demain, oh, vous voyez cette parcelle-là, c'est la fondation,
Tunasi et c'est pour mes enfants. C'est l'escroquerie. Je n'aimerais jamais qu'on m'escroque. Je ne vous escroquerai pas. Cette église est à vous. Ce temple est à vous. Ce n'est pas l'héritage d'Oracle. Ce n'est pas l'héritage de Choukrani. Ils ont leur héritage. Ça, c'est pour nous tous. Non pas que je dis que l'enfant d'un pasteur ne peut pas succéder à son père ou une femme. Si elle a l'appel, si l'enfant a l'appel, si la femme a l'appel, oui. Mais si la femme n'a pas l'appel, si l'enfant n'a pas l'appel, il ne peut pas succéder à son père. Sinon, c'est un héritage familial. Et si nous faisons cela, qui dit que l'enfant de mon enfant aura l'appel? Si je fais de cette église, l'église Tounas, qui dit qu'à chaque génération, il y aura un oin? Nous ne sommes pas des familles lévitiques dans le Nouveau Testament. Nous devons ouvrir. Soit ça tombe dans la famille, soit en dehors de la famille. Et si la famille assure la relève, ce n'est pas pour en faire une église familiale. C'est parce que tu as l'appel. Parce qu'il peut se faire que le fils a l'appel, mais le fils du fils n'a pas l'appel. Ça entre dans l'église. Et toi aussi, quand on te laissera, n'en fais pas aussi la chose de votre famille. Papa Moussou de la bango boye, il y a détourné vision, et comme il s'y croit famille la bango, il y a boye comme ma famille Tunasi, et comme il y a famille Kabongo, Nzamba Bomayo, Abomayo, Soro Mekiango, Nzamba Bomayo. Personne amen, hein? Moi qui devais le faire, j'ai donné ma jeunesse pour ce travail. Mais je ne vais pas le faire. Toi maintenant, tu viens, tu changes les statuts, tu changes. Que Dieu te tue. Okinga, etika na YouTube, hein? Vidéo oyo. Regardez. J'ai été touché. Je vais à Dubaï. Tu vois un immeuble grand. Tu vois, c'est un homme qui a construit ça. Il sait qu'il va mourir, mais il construit ça. Il laisse ça à la postérité. Il n'est pas chrétien. Comment nous les chrétiens, on ne peut pas laisser des choses à la postérité? Que tout ce qu'on fait, ça doit être dans ta famille. Donc les païens sont plus saints que nous. Il y a des gens qui ont construit des ponts, qui ont construit des choses, mais qui ont laissé à la postérité. J'ai remarqué que tout ce qui devient familial ne dure pas dans le temps. L'Église catholique demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Le pape est mort, ça n'a pas tremblé, parce que ça n'appartient pas à la famille du pape. L'Église protestante demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Wesley a engendré le méthodisme, mais n'a pas laissé le méthodisme à sa famille. C'est pourquoi on parle encore du méthodisme. Et j'ai compris quand j'étais en prière, si je veux que cette Église, après moi, parce que Jésus peut revenir dans 200 ans, hein, il est souverain. Si je veux que l'église Compassion, après 200 ans, existe, ça doit appartenir à tout le monde. C'est dire que le leader s'en va, mais le statut maintenant protège l'église. Et des avocats protègent l'église. Et des anciens protègent l'église. Toi, on te donne l'église, tu as un salaire. Tu meurs, on cherche un autre pasteur. Comme les églises protestantes. C'est seulement ça qui va durer. Mais quand ça commence à faire des détournements de visions et de doctrines, c'est quand ça meurt. Parce que ça peut tenir pendant la vie de celui qui prend, mais pendant la vie de l'enfant, ça disparaîtra. Et un travail comme ça, on a souffert, on a pleuré, il ne disparaîtra pas. Et pour qu'il ne disparaisse pas, il faut le s'aimer dans l'amour. C'est la sémence de ma jeunesse. Comme ça, même après 100 ans, on dira qu'il y avait un Marcelo qui a laissé cette église à tout le monde. Cher homme de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui changez vos églises en entreprise familiale, qui te dit que l'enfant à qui tu as laissé aura un enfant qui aura un enfant ouin et puis ouin et lui sera accepté comme toi? On risque de vous laisser vos temples vides et les fidèles vont ailleurs, car les temples peuvent appartenir à la famille mais pas les humains. Je peux dire, ça c'est pour la famille Tunasi. Toi tu es de la famille Tunasi, tu es obligé de rester là. C'est ainsi que les églises vont se vider dans 25 ans à cause des successions sans amour. Je sais que ce que j'ai dit va me créer des problèmes. J'assume et j'accepte, je suis prêt. Je sais, mais dans le fond de vos cœurs, vous qui faites ça,
Quand vous étiez converti au départ, c'était ça votre doctrine? Vous avez changé la doctrine en cours de route à cause de l'argent. 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 Alors, vraiment j'ai beaucoup médité dessus. Je dis, comment un homme de Dieu peut finir un jour par laisser l'église à sa famille? C'est parce qu'ils ont vu que quand le pasteur meurt, l'église maltraite les familles des pasteurs et le train de vie des enfants des pasteurs baisse. Et il y a même des enfants des pasteurs qui deviennent des mendiants ecclésiastiques. Et ils ont dit non, ça va pas m'arriver. Alors je donne ça directement à mes enfants. Non, ça c'est Usa qui veut aider l'arche qui penche. Voici ce qu'il faut faire. Il faut protéger la famille de l'église et l'église de la famille. Il faut établir une loi qui dit que même si l'homme de Dieu s'en va, l'église a l'obligation de continuer à prendre soin de ses enfants, qu'ils prennent la relève ou pas. Comme dans les pays organisés, quand quelqu'un cesse d'être président, on continue à prendre soin de lui. Ainsi, la famille du pasteur ne viendra pas déranger l'église parce que l'église a de l'amour pour elle. Et aussi maintenant, établir une loi, un statut qui protège aussi l'église de la famille du pasteur pour que la famille du pasteur ne vienne pas revendiquer l'église. Ainsi, tout le monde est en paix, et la famille et l'église, et tout continue bien. Bongote, bongote. Bongote, bongote. Oui, frère. Je bénis Dieu d'avoir réfléchi à ça pendant que je suis fort et en bonne santé. Et parmi même les choses aussi qu'il faut faire, c'est que pendant que tu es vivant, que Dieu te donne de voir déjà ta relève. Et lâcher les choses pendant que tu es vivant, afin de gérer pendant que tu es vivant la transition. Et c'est maintenant ma prière. Depuis que j'ai atteint 50 ans, ma prière, montre-moi ma relève. Si ma relève n'est pas dans ma famille, montre-moi. Si c'est dans ma famille, montre-moi. C'est maintenant ça ma prière. Et des fois, je regarde certains, tu ne sais pas, j'ai des grands projets pour toi, mais Marambo, ça, la note, allez, frère. Mais oui, je suis en train de prier comme ça maintenant. Parce que c'est bien que toi-même, tu puisses cocher la relève. Et que toi-même, tu puisses introduire la relève. Et tu es là comme si tu n'es pas là. Et tu vois comment les choses se passeront quand tu ne seras pas là pendant que tu es là. Les païens le font. J'ai vu ça au Botswana. Un président qui est en place, il montre déjà quelqu'un d'autre et il le laisse et coach pour que les choses se passent comme il veut. Et voyez comment le Botswana aujourd'hui est devenu une puissante nation, rien qu'avec 6 ou 7 présidents réellement démocrates. Si les païens réussissent ça, comment nous, les enfants de Dieu, ne réussissons pas ça à cause de l'amour de l'argent? Quand je me mets à la place des fidèles, certains sont ici, ça fait 20 ans. Tu sais, quand tu as prié dans une église pendant 20 ans, tu as du mal à prier ailleurs. Alors tu vas troubler tous ces gens-là, ils vont maintenant se débrouiller. Si vraiment on vous aime, on doit penser à votre stabilité. Parce que les brebis boivent de l'eau, là où il y a la stabilité. Là où il n'y a pas la stabilité, les brebis ont peur parce qu'elles craignent qu'il y ait un crocodile dans l'eau. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas demander à Dieu l'amour qui te permet de te mettre à la place des autres. Prions au nom de Jésus. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant.
Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai. Tu prieras. Ensemble. Je prierai. Tu prieras. Ensemble. Oh, je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble. La gloire de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être comme David. Nous ne voulons pas être comme Judas. Nous voulons être comme toi. Toi qui as donné ta vie pour nous. Accorde-nous chaque fois de penser à l'autre, à sentir les choses à la place des autres et à toujours méditer avant de parler, d'agir et faire quoi que ce soit. Car nous sommes prochains l'un de l'autre, nous sommes dans le même corps. Seigneur, tellement de choses à dire à ce sujet. Mais je crois que ton esprit est capable d'implémenter ce message dans le cœur de chacun de nous. Père, je te prie qu'il ne soit pas volé. Transforme-nous, délivre-nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.